avec votre prof de physique, Farah. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Ondes mécaniques progressives. Je voudrais vous expliquer c'est quoi propagation d'une perturbation dans un milieu à deux dimensions et la propagation d'une perturbation dans un milieu à trois dimensions. Et c'est quoi le phénomène de transfert d'énergie. C'est bon? On commence par la propagation d'une perturbation dans un milieu à deux dimensions. Un milieu à deux dimensions, c'est une surface. Bon. Je prends un plan ici. Voilà. Il y a l'axe des X et l'axe des Y. Voilà. Je produis une perturbation à ce niveau-là. Je prends par exemple la surface de l'eau. Voilà. Nous avons un seau par exemple. Bien. Donc, si je produis je jette par exemple une pierre ici. Donc, qu'est-ce que vous allez remarquer lorsque vous jetez par exemple une pierre dans un lac par exemple. Donc, vous remarquez qu'il y a des rides, des cercles ici. Donc, l'onde ici se transmet dans les deux directions. Donc, X, donc soit la droite, soit la gauche. C'est bon? Donc, le transfert de l'onde se fait dans toutes les directions, mais suivant ce plan-là. C'est bon? On passe maintenant à la propagation d'une perturbation à trois dimensions. Voilà. Trois dimensions, ça veut dire l'univers. Donc, X, Y, Z. Le meilleur exemple, c'est le son. Par exemple, si vous produisez un son en allumant votre radio, par exemple, imaginez-vous que vous êtes dans un immeuble à 3 étages et vous habitez au deuxième étage et vous allumez votre radio. Donc, soyez sûr et certain que le son arrive aux voisins, soit au premier étage, soit au troisième étage. Et même votre famille qui se trouve dans les autres chambres. Ça veut dire que le son se propage dans toutes les directions. C'est bon? Donc le son se propage dans toutes les directions. Pour que le son peut se propager dans toutes les directions, il nous faut quelques conditions. Tout d'abord, la source. La source, c'est la radio. La source, elle produit le son. Il nous faut aussi un milieu. Milieu, c'est un milieu. Milieu élastique. Un milieu, il peut être soit l'air, ou bien le sol, solide, un solide. L'air, c'est un gaz, un solide, ou bien un liquide. Parce que le son peut se transmettre dans un liquide. C'est vrai, ça c'est possible. Et il nous faut aussi l'oreille, par exemple, un récepteur. Un récepteur, c'est l'oreille. C'est bon? Donc, on passe à la dernière partie de ce cours-là. Nous avons dit plusieurs fois que l'onde, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu élastique, mais il n'y a pas un transfert il n'y a pas un transport de matière, mais il y a seulement un transfert d'énergie. C'est quoi ce phénomène-là? Le transfert d'énergie. C'est quoi?
expliquer c'est quoi ce phénomène-là, le transfert d'énergie. Voilà. Nous avons un support, un fil, une masse de fer, par exemple. Ici, un fil, un support, ça on l'appelle pendule. Pendule 2, pendule 1. Par exemple, c'est bon? Ici, nous avons une tige, ou bien une barre en fer. Et un support. Bon. Donc, ici, donc, une masse M2, masse 2 en fer, masse 1. Voilà. Je déplace la masse M1 ici. Et après j'applique une force. Donc, la masse M2 quitte cet endroit pour se déplacer ici. Elle fait ce mouvement-là. Après, quand il arrive à ce au point A, on remarque, après une seconde ou même pas, on constate que la masse M2 quitte sa position. C'est bon? Ça veut dire quoi ça? Comment on arrive à expliquer que la masse M2 a été déplacée? Donc le pendule est déplacé. Comment on peut expliquer ça? Donc, la seule explication, c'est que il y a un déplacement de l'énergie ici. Donc, l'onde ici transmet de l'énergie. Donc, transmet l'énergie pour bouger la masse M2. C'est le meilleur exemple pour vous expliquer c'est quoi ce phénomène-là du transfert d'énergie. Donc, en résumé, l'onde mécanique progressive, c'est un phénomène de déplacement de l'énergie, mais pas de la matière. Parce que chaque point se déplace et après, il reprend sa position initiale. Mais l'énergie se transmet. Bon, je vous remercie ici pour votre attention et on se verra la prochaine fois. Allah youfak.